Mesiyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Chavbet. Nous commençons à la 6e ligne, Vetanakama. Nous avons vu dans le Daf précédent que la Gemara nous a rapporté une machloket entre Rabbi Lazar et Rabbi Shimon et les Chachamim, puisque dans le Korban Olat Ta'of, il faut faire une Havdala, c'est-à-dire une séparation entre la tête et le reste de l'oiseau, alors que pour le Korban Chatat Ta'of, il n'y a pas de Havdala. Quelle est la signification de cette Havdala dans Olat Ta'of? Est-ce que c'est couper entièrement les deux simanim, la trachée artère et l'œsophage, ou c'est couper la majorité des deux simanim? Étant donné que pour le Korban Chatat Ta'of, on ne coupe qu'un seul siman, que ce soit la trachée artère ou l'œsophage, c'est suffisant pour que l'oiseau meure, pour que ce soit sa shrita, sa melika. Mais pour le Olat Ta'of, la Torah exige une Havdala, séparer la tête du bas. Cette Havdala donc, peut être procédée ou bien en coupant les deux simanim entièrement, ou même si on coupe que la majorité. La Gemara nous a dit que c'était une machloket entre Rabbi Lazar et Rabbi Shimon et les Chachamim. Cette Gemara a été rapportée au passage ici. Mais la Gemara a développé ces deux chitotes et nous a rapporté donc toute une braïta. La braïta nous parle d'un korban olé veyoret, c'est-à-dire un homme qui a fauté pour une des fautes marquées dans Parashat Vayikra où il doit apporter le korban olé veyoret. L'exemple le plus simple, c'est de celui qui est rentré alors qu'il était impur, il est rentré dans le Bet Hamikdash. Il doit apporter un korban olé veyoret. Et s'il a de l'argent, il apporte une bête. S'il n'est pas riche, il apporte 2 oiseaux, qui sera un korban ola, un korban khatat, et s'il est plus pauvre, il apportera un siri taïfa de farine. À propos de ces 2 oiseaux, la Torah nous dit, bien qu'il doit apporter un seul korban khatat si c'est une bête, mais si c'est des oiseaux, il en apportera 2. Un korban khatat ta'of et l'autre ola ta'of. La Torah nous dit, il va sacrifier le premier, khatat ta'of. Ensuite, la Torah rajoute et dit, et le deuxième, il fera kamishpat, korbanula kamishpat, comme le mishpat. Le mishpat de quoi? Nous avons vu 2 manières d'expliquer. Ou bien, comme la loi le digne du khatat behema, dire d'une bête. Et ceci vient nous apprendre que de la manière qu'une bête, khatat, ne peut pas venir mina maaser que mina chulin, que c'est seulement le jour et avec la main droite. Donc de même, la olat ta'of doit être aussi mina chulin bayom yado aymanit. C'est ce que le pasuk vient nous dire que mishpat. Donc que mishpat khatat bema et non pas que mishpat le khatat ta'of. Et la Gemara nous avait rapporté que malgré tout, on ne va pas faire comme pour la bête où on égorge la majorité des 2 simanim. Là, même si la Torah compare olat ta'of à khatat behema, ce n'est pas pour ce din-là de Rav Shnaim, puisque j'apprends d'ailleurs qu'il faut complètement couper les 2 simanim. Rabbi Ishmael lui a enseigné que le kemishpat signifie comme le din de khatat à off et pas de khatat behema. C'est-à-dire que la Torah compare olat ta'of à khatat ta'of pour nous enseigner qu'il faut que ce soit moul à oref, c'est-à-dire dans le cou, en bas de la partie qui correspond au visage. D'après Rabbi Ishmael, Rashi avait expliqué que Rabbi Ishmael, on était obligé de dire qu'il pensait comme les Chachamim, qu'il fallait couper les 2 simanim entièrement. Pourquoi on ne ferait pas, si on compare Khatata, la Olat Ta'of à Khatat Ta'of, pourquoi on ne ferait pas comme Khatat Ta'of et on couperait un seul siman? Parce que c'est marqué Veikrivo. C'est-à-dire que la Torah nous dit la krava du Olat Ta'of est différente de Khatat Ta'of. Donc là c'est 2 simanim, alors que là-bas, pour Khatat Ta'of, c'est un seul siman. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon lui explique aussi comme Rabbi Ishmael que le kamishpat c'est comme le din de Khatat Ta'of. Mais lui pense que ce n'est pas comme Khatat Ta'of où un seul siman, c'est Veikrivo. Et pour Veikrivo, c'est-à-dire que Olat Ta'of est différent, c'est suffisant de couper la majorité des 2 simanim. Ça, c'est ce que pense Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. La Gemara poursuit Tanakama, d'après les Chachamim.
Puisqu'on apprend d'après les Chachamim, de ce pasuk malak veiktir, que de la même manière que la ktara, c'est la roche lorsqu'on brûle le korban, ou la ta'of, c'est la tête à part, le corps à part, donc la melika aussi, il faut couper les deux simanim. Alors demande l'agma pour les Chachamim veikrivo la mali. Ce mot veikrivo qui est marqué dans le pasuk, à propos de Ola Ta'of, pour nous dire qu'il y a une différence entre Ola Ta'of et Chata Ta'of. Si je l'apprends déjà de Umalak Viktir, que pour Ola Ta'of je dois tout couper les deux synonymes, pourquoi la Torah a besoin de nous dire que la krava est particulière? Je le sais déjà. La Gemara répond parce que il a Vikrivo, ce n'était pas marqué Krivo Avamina, j'aurais pu dire Maï Kamishpat, que signifie le pasuk Kamishpat, que le korban Ola Ta'of sera Kamishpat, j'aurais dit que Mishpat Chata Ta'of. C'est pour cela que, comme effectivement le pense Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon, c'est pour cela que nous disent les Chachamim, j'ai besoin du Ikrivo pour dire que non, que c'est que Mishpat Chatat Bema. Comment cela? Parce que si ce n'était pas marqué Vikrivo, j'aurais dit que Mishpat, c'est que Mishpat Chatat Off, comme le dit le Chatat Off. Et si tu m'avais posé la question, mais là c'est marqué Umalak Veiktir, que pour l'oiseau Olataof, il faut séparer la tête du corps, comme lorsqu'on le brûle, Avamina, j'aurais pu dire. Non, la dracha c'est de nous dire Ma Ktara Boroshosh Misbeach. Ce n'est pas comme la Ktara où je sépare la tête du corps, mais comme la Ktara c'est en haut du Misbeach, donc peut-être que la Melika doit aussi se faire Boroshosh Misbeach. Mais maintenant, Hashtag de Katav Rahmana Veikrivo, puisque la Torah a marqué Veikrivo. Donc le Ikrivo vient nous dire que c'est différent, le Korban Olataof, que le Korban Chatataof. Donc maintenant, Drosh Bename, tu vas aussi être Doresh à cet enseignement et de nous dire qu'il y a une différence entre le Korban Olataof et le Korban Chatataof. Et donc c'est pour cela que je vais revenir, et puisqu'il y a cette différence, donc le Kamishpat ne va être expliqué que par rapport à Chatat Behema. Donc la Gemara répond ainsi d'après les Chachamim. Il nous reste encore un point à définir. D'après les Chachamim, on a comparé le Korban Olataof au Chatat Behema, et on a dit que de la même manière que Chatat Behema, une bête, c'est que Minachulin, donc de même pour Olataof, demande la Gemara d'où est-ce qu'on sait ça? Chatat Behema Adena Baïna Minachulin Minan, d'où est-ce qu'on le sait? Amarafriza dit des Amarka, puisque la Torah dit Vikriv Aaron et par Chatat Asherlo, que Aaron devra apporter son Korban Chatat Asherlo. Asherlo, c'est-à-dire qu'il lui appartient Michelo, Velo Michel Tzibour, qui est à lui, mais pas Michel Tzibour, du Tzibour. Mais aussi Michelo, Velo Michel Maaser, pas du Maaser. C'est-à-dire que le Kohen Gadol doit apporter son Korban qui lui appartient, qu'il a payé de son argent, qu'il a acheté de son argent, et non pas qu'il a pris de l'argent du Tzibour, de la Troumat Alishka, et Michelo, Velo Michel Maaser, pas du Maaser. Il ne peut pas utiliser le Maaser Sheni pour Yom Kippourim. Donc de là, je vais apprendre que tous les korbanot Khatat ont le même din. La Gemara continue, Bayom, d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend que c'est le jour de Khatat Behema, et comme Rachid dit, puisque c'est marqué qui Bayom Azei Chaper Alechem, même Bayom Tzavoto Nafka, j'ai de toutes les manières un autre passage, c'est marqué Bayom Tzavoto, que c'est le jour, que c'est seulement le jour que on doit apporter un korban. La Gemara répond effectivement, Kedinasva, c'est en trop. On n'a pas besoin d'apprendre Bayom de là-bas. C'est évident que Bayom, je l'apprends de Bayom Tzavoto. La Gemara continue, Yadoa Imanit. D'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend que c'est avec la main droite, on apprend de Chatat Behema. Mais ça, on l'apprend Midi Rabban Bachanan, Nafka. Damar Rabban Bachanan, nous l'avons vu dans Masechet Zvachim, dans Menachot, plusieurs endroits, que Rabban Bachanan dit au nom de Rabbi Shimon Lakish, Kol Makom Shneimar Etzba ou Keuna, en la Yamin, parce que c'est marqué dans la Torah, ou bien Etzba ou Keuna, c'est avec la main droite. Et donc, si c'est ainsi, je n'ai pas besoin de l'apprendre, puisque dans le Korban Ola, c'est aussi marqué Vikrivo à Kohen. Donc pour Ola Ta'of, c'est marqué Vikrivo à Kohen. Donc je sais que c'est avec la main droite. Ve'edach, alors la Gemara va répondre, et l'autre, c'est-à-dire Tanakama, qui lui a eu besoin de l'apprendre, de Chatat Behema, parce que lui pense comme Rabbi Shimon, nous rappelle Rashi la chita de Rabbi Shimon dans Masechet Zvachim, que Keuna ba Etzba, Etzba lo ba Keuna.
Si c'est marqué Kohen, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit marqué Etzba. Si c'est marqué Etzba, c'est vrai que là c'est suffisant pour nous dire que c'est avec la main droite, je n'ai pas besoin de Kohen. Et donc, puisque pour le Korban Olatov, c'est marqué Veikrivo HaKohen, le Veikrivo HaKohen n'est pas suffisant pour dire que c'est avec la main droite, puisque d'après Rabbi Shimon, il faut que ce soit marqué Etzba. Donc, Keuna ne signifie pas la main droite, donc c'est pour cela que j'ai besoin de la prendre du Korban Khatat Behema, où là-bas c'est marqué et Etzba et Keuna. Et donc, on a répondu ainsi d'après Tanakama. La Gemara termine avec Tanakama et Rabbi Shimon Mimoul à Oref Menalehu. D'après Tanakama et Rabbi Shimon qui eux n'apprennent pas comme Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael a dit qu'on apprenait Khatat Haof, on apprenait Olat Haof de Khatat Haof, et de même que Khatat Haof c'est Mimoul à Oref, donc de même pour Olat Haof. D'après Rabbi Shimon et Tanakama qui eux ne vont pas apprendre comme Rabbi Ishmael, d'où est-ce qu'on sait Mimoul à Oref Menalehu pour Olata Off, la Gemara répond Gamre Melika Melika. Ils vont apprendre une Melika d'une autre, comme on voit pour le Khatat que c'est Moula Orev, de même on dira pour Olata Off, je n'ai pas besoin du Kamishpat pour cela. Donc là nous avons juste terminé l'explication de ces trois Tanaïm rapportés dans la Sugya précédente. Là on commence avec une nouvelle Sugya, la Gemara la sera plus facile, comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, que ce qui est kasher pour la Melika est pas soul pour la Shrita, ce qui est kasher pour la Shrita est pas soul pour la Melika. Alors la Mishnah poursuit kasher betorim pasoul bibnei Yona. On voit aussi ce qui est kasher pour les torim, pour les pigeons, c'est pas soul pour les bnei Yona, pour les colombes. Ce qui est kasher pour bibnei Yona, pour les colombes, pasoul betorim, c'est pas soul pour les pigeons. C'est-à-dire que dans la Torah, il est marqué Bnei Yona, donc c'est des petits, alors que Torim, ce sont des grands pigeons. Donc le pigeon qui est grand et qui est kasher pour un pigeon, c'est pas soul si c'était Bnei Yona une colombe, étant donné qu'il faut que ce soit Bnei Yona des petits. Et ce qui est kasher des petits pour Bnei Yona, c'est pas soul pour les Torim, c'est-à-dire pour les pigeons. Trilat, Atzeuv, Bezé ou Bezé pas soul. Lorsque il y a autour du cou, les oiseaux commencent à avoir des plumes, du duvet jaune, un beau duvet jaune ou d'irachi, à ce moment-là, c'est pas soul. Et pour les Bnei Yona, parce que c'est un signe qu'ils ont grandi, et donc ils ne sont plus des petits des Bnei Yona, et c'est encore pas soul pour les Torim, puisque cela signifie qu'ils n'ont pas encore suffisamment grandi, et donc lorsque ça commence à devenir jaune autour du cou, ce n'est pas encore suffisant pour les pigeons. Donc à ce stade-là, les deux, c'est pas soul. Tanu Rabbanan, la Gemara va expliquer la Mishnah à travers une braïta. Torim, les pigeons, Gdolim sont grands, Ksherim, Ktanim, petits, Psulim. Bnei Yona des colombes, c'est le contraire. Ktanim sont Ksherim, Gdolim sont Psulim. Donc Nimtza, il s'avère que Kacher Betorim, Pasoul Bnei Yona, ce qui est Kacher chez les colombes, c'est Pasoul chez les... Ce qui est Kacher chez les pigeons, c'est Pasoul chez les colombes. Kacher Bnei Yona, ce qui est Kacher chez les colombes, Pasoul Betorim chez les pigeons. Tanu Rabbanan. La Gemara va maintenant nous dire d'où est-ce que nous savons, porter une braïta, d'où est-ce que nous savons que les pigeons doivent être grands et les colombes petits. Torim, Gdolim veloktanim. Des grands et pas des petits. Pourquoi? Chez Yachol, j'aurais pu dire Valodinu, c'est un kalvachomer. Uma, si déjà, Bnei Yona, les colombes chez l'Urcheru Bigdolim, qui ne sont pas cachers lorsqu'ils sont grands, parce que c'est marqué Béné, des petits. Et pourtant, Urcheru Bigtanim, ils sont cachers lorsqu'ils sont petits, alors Torim, ou les pigeons chez Urcheru Bigdolim, c'est caché même lorsqu'ils sont grands. Et Nodin, chez Urcheru Bigtanim, n'est-ce pas plus forte raison que même des petits seront cachers? Talmud Loma, la Torah dit Torim. Torim signifie Gdolim veloktanim, des grands et pas des petits. Comment on apprend du mot Torim? Ça, la Gemara nous expliquera par la suite. Bnei Yona, des colombes, les petits de la colombe, Bené, les enfants. Ktanim, c'est des petits, velokdonim, pas des grands. Shiachol. Parce que j'aurais pu dire, Valodino, Kalvachomer, Uma, Torim, si déjà les pigeons chez l'Urcheru Bigtanim, ou ce n'est pas caché lorsqu'ils sont petits, mais Urcheru Bigdolim c'est caché lorsqu'ils sont grands. Alors Bnei Yona, Urcheru Bigtanim, Bnei Yona qui sont cachés lorsqu'ils sont petits, et Nodin, Urcheru Bigdolim, sont cachés lorsqu'ils sont grands. Talmud Loma, la Torah dit
Bnei Yona. Et donc Bnei Yona, c'est Ktanim velo Gdolim. La Gemara demande, mais comment tu apprends de ce mot Bnei Yona que c'est petit? Maï Talmuda. Comment tu apprends de Torim que c'est des grands et Bnei Yona des petits? Amarava, Rava dit c'est simple. Lol ishtamit kera. On ne trouve pas une seule fois dans le Pasuk que ce soit marqué Velirtov min Bnei Torim ou bien au min Hayona. On voit que la Torah à chaque fois marque Bnei Yona et Torim. Donc de là j'apprends que Torim c'est des grands et Bnei Yona c'est des petits. Mais la Gemara nous dit, on n'a qu'à dire que Bnei Yona de Katav Be'orachmana Bnei Ktanim in Gdolim lo. Peut-être qu'effectivement les Bnei Yona, puisque c'est marqué Bnei, c'est que des petits et pas des grands. Mais les Torim, peut-être que la Torah n'a pas marqué Bnei parce que la Torah voulait nous dire que même les grands sont cachés. Ibae Gdolim leite, mais Ibae Ktanim aussi leite. La Gemara répond ça, j'apprends l'un de l'autre. Doumia des Bnei Yona. De la même manière que Bnei Yona, c'est seulement des petits et pas des grands. Donc lorsque la Torah dit Torim, je vais dire c'est seulement des grands et pas des petits. Donc Av Torim Gdolimin Ktanim lo. La Gemara poursuit avec une autre braïta. Tanoura Banan. Yachol Yukola Torim Vechol Bnei Yona Ksherim. Est-ce que tous les Torim et tous les Bnei Yona sont Ksherim? Sur lorsqu'on dit tout, c'est-à-dire tous les âges. Comme nous l'avons vu dans Masechet Zvachim, nous savons qu'il y a Tamut Vezachut Be'emot Ve'en Tamut Vezachut Be'ofot. C'est-à-dire que pour les bêtes, la Torah parfois exige un mâle ou une femelle. Korbanola, c'est des mâles. Shlamim peut être mâle ou femelle. Khatat, en particulier, c'est une femelle. Hacham, c'est un mâle. Pour les oiseaux, il n'y a pas de différence si c'est mâle ou femelle. En Zachut, digne de mâle ou femelle pour les oiseaux. Il y a aussi un digne de tamut, qu'un korban doit être tam, sans défaut, mimim, ce qui n'est pas le cas pour les oiseaux, même s'ils ont un défaut, c'est caché, tant qu'il ne leur manque pas un éver, un membre. Là, la Braïta demande Yachol, Yukol Atorim Chol Bnei Yona, c'est-à-dire tous les Torim, tous les Bnei Yona, peu importe l'âge, ils seront cachers, c'est-à-dire dès que les Torim ne sont plus petits, ils sont cachers. Et tous les Bnei Yona, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas grandi, ils seront cachers. Talmud Loma, la Torah dit Min HaTorim. Min HaTorim signifie parmi les Torim, mais pas tous. Velo Kol HaTorim. Min Bnei Yona, mais pas Kol Bnei Yona. C'est qu'on vient inclure un cas. Prat, les Trilat Hatziuv, chez Bezev et chez Bazé, chez Pasou. Que lorsque, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, tout autour du cou, il y a des plumes jaunes qui poussent, qui apparaissent. Tziouf, c'est jaune, nous verrons que juste après que ce soit jaune, ça devient même un peu plus rouge, comme du zahav, ça prend la couleur de l'or qui a un reflet aussi rouge. Donc nous allons dire ici, puisque c'est marqué min, Atorim min Bnei Yona, c'est qu'on exclut trilat Hatziuv chez Bezev, chez Bazé. Dès que autour du cou c'est jaune, c'est pas soul. Les Torim, parce qu'ils ne sont pas encore grands, les Bnei Yona, ils sont trop grands. Mais Matai Atorim Ksherim, donc à partir de quel moment les Torim seront Ksherim, Yeshe Yazhivu. Donc c'est après que ce soit jaune, lorsque ça commence à devenir Yazhivu, ça commence à devenir Zahav, un peu rouge, comme l'or. Mais Matai Bnei Yona Psulim, à partir de quel moment les Bnei Yona, les colombes sont Psulim, Yeshe Yazhivu. Dès qu'ils deviennent jaunes, là c'est pas soul. Tane Yaakov Kacha, Yaakov enseigne, mais Matai Bnei Yona Ksherim, Yeshe Ye'al ou. C'est quoi Yal? Ou l'Agma va expliquer. Hutanel Aveu Amarla lui-même l'enseigne, il explique à partir de quel moment les Bnei Yona sont Ksherim. Efrochav Yal ou Dam. C'est-à-dire ce qui est marqué dans le Pasuk Efrochav Yal ou Dam. C'est-à-dire que les Efrochim Yal ou, il dit qu'ils vont avoir un peu de sang. Que si on leur enlève une aile, il va y avoir du sang qui sort. Ça c'est le moment. De ce moment-là où les Bnei Yona sont quand même grandis, ils seront cachés. Et Mat, c'est à partir de quel moment Amarabaye explique Mechishamid Gatefa Miné. Lorsque donc on enlève, on arrache une aile, fait Dama, et il y a du sang qui sort. Nous allons nous arrêter ici, la question de Rabbi Zira. Nous avons aussi un Fraf Gimel, un Daf assez facile. Donc nous avons vu le din des Bnei Yona et des Torim. À partir de quel moment
les Torim sont cachers, jusqu'à quel moment les Bnei Yona sont cachers, et Trilat Tzihouv, chez l'un comme chez l'autre, c'est Passou. C'est un Ba'er Abizir. Poursuivons Merot Halacha Daf Chavbet. Une pâte, dont la consistance est raka et molle, liquide, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'eau, la pâte est très liquide. Si ensuite on va faire bouillir ce mélange dans de l'eau ou faire frire dans de l'huile, il n'y a pas d'obligation de chala. Celui qui pétrit une pâte qui est donc très liquide, est molle, pas vraiment liquide, mais elle est molle, si ensuite il la fait cuire dans un four ou dans une poêle sans liquide, là il y a une obligation de chala. Donc les gâteaux, parfois on fait une pâte très très molle et qu'ensuite on fait cuire dans un four, il faut prélever la chala si on avait le shiur chala. Même si la pâte est très très molle et que lorsque c'est une liquide comme une pâte à crêpes et que lorsque ensuite on va la faire cuire mais devient un peu plus épaisse, ce n'est pas considéré comme du pain et il n'y a pas d'obligation de chala même si on fait cuire cette crêpe sans huile, c'est considéré comme une afia, comme dans le four, même s'il n'y a donc pas d'huile et pas d'eau. Dans tous les cas où il y a une question se pose pour savoir est-ce que sur cette pâte il faut prélever la chala ou de la manière dont on la fait cuire, donc il faudra poser la question à son rav pour savoir est-ce qu'il faut prélever la chala ou pas.